On va pas se mentir, ça devient très compliqué pour le FC Barcelone pour cette Liga 2024-2025. 7 points de retard sur le Real Madrid qui vient de torpiller Las Palmas. Donc les supporters du Barça, du FC Barcelone, qui encore à ce moment où je parle, à 19 h en ce 19 janvier, qui croient encore en la Liga 2024-2025, qui croient encore en leur équipe, qu'elle a le pouvoir de faire la remontada et de renverser le Real Madrid, de remonter 7 points au classement en 18 matchs. Ceux qui font partie de ce crew-là, de ce clan-là, les fans du Barça qui y croient encore, honnêtement, soit vous êtes complètement fou, idéaliste, pas réaliste, et vous aimez votre club un petit peu trop par rapport à votre raison intérieure, soit vous pensez vraiment que le Real Madrid peut s'effondrer, et dans ce cas-là, je pense que vous les sous-estimez un petit peu, soit vous faites partie des gens qui ont le syndrome Vegeta. Le syndrome Vegeta, c'est quoi? C'est en gros penser que même si aujourd'hui tu te fais piétiner, tu te fais humilier, tu te fais souiller, un jour ou l'autre, tu finiras par gagner par l'orgueil, par la ténacité et par la niaque, la grinta. Et moi, je fais partie de ces gens-là, en fait. Je fais partie de ces gens-là, en fait. Je crois que je fais vraiment partie de ces gens-là qui ont le syndrome Vegeta. C'est compliqué, les amis. 7 points de retard pour le Barça qui vient de voir le Real Madrid s'échapper et de prendre justement le contrôle, les rênes de la Liga, puisque l'Atlético Madrid était leader mais a perdu hier soir. Et on est encore en plus un petit peu sous le choc, je pense qu'à froid. On s'est réveillé ce matin avec une espèce de hangover, de gueule de bois si vous voulez. Ce matin, après la défaite hier soir à chaud, on s'est lâché un petit peu en débriefing. Forcément, je pense que vous avez vu mon débriefing. Mais maintenant, avec du recul, je me suis dit, franchement, et vos commentaires aussi m'ont aidé à me dire que si le Barça a perdu des points, c'est avant tout à cause du Barça. Oui, l'arbitrage, mais on le sait en fait. Quand tu vois ce qui se passe maintenant, depuis des mois et des mois, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi que les arbitres, enfin plutôt le Barça, se préparent et se mettent à l'abri des points perdus, justement en sachant comment ça se passe pour l'arbitrage, en sachant comment l'équipe est arbitrée. Quand tu vois une équipe et un arbitre et une VAR qui se trompent de pied de Lewandowski alors qu'il n'est pas en jeu, c'était face à Leganés ou à Las Palmas, je ne me souviens plus trop. Bref, tout ça, je pense que ça doit être anticipé et que les attaquants du Barça doivent faire le nécessaire, entre autres pour mettre les occasions au fond. Le Barça, c'est compliqué le match hier soir, faut-il le rappeler. Et quand tu vois ce Real Madrid là, qui continue à monter en puissance, mine de rien, surtout en Liga. Et ce Mbappé, justement, qui commence maintenant à accompagner en plus ses coéquipiers. Là, on voit un joueur qui, c'est un petit peu un leader. Ce qu'il fait, c'est bien, c'est qu'il est tellement fort et il rassemble. Je trouve qu'il est plus rassembleur que l'était Vinicius, même à ses meilleures heures. Je trouve que là, Mbappé, on sent que l'équipe, le Real Madrid, est de plus en plus derrière lui. Ça y est, comme on en avait parlé, le moment où le temps d'adaptation, avec ce début de saison où le Real Madrid forcément était en rodage, le fameux temps de rodage sans Toni Kroos et avec un Mbappé qui est arrivé, ça maintenant je pense qu'on n'en parle plus, c'est fini depuis maintenant un mois, voire allez, un bon mois et demi on va dire. Et en plus de ça maintenant, malgré la défaite au Classico, ils ont ce Mbappé là qui surperforme, il est très bon. Ils ont vraiment évidemment les cartes en main. Il est même très proche de Lewandowski au classement du Pichichi. Je crois 12 buts pour Mbappé, 16 pour Lewandowski, alors qu'il pourrait en être à 25 avec un peu plus de lucidité. Donc c'est possible que Mbappé finisse. Imaginez, Pichichi, plus le titre en Liga. Oh là là. Le tout pour sa première saison en Espagne. Imaginez le storytelling incroyable. Et comment ça va parler au Ballon d'Or. Alors, on sera malentendu s'ils vont chercher, s'ils vont loin en Ligue des Champions. Là, Mbappé, attention à lui. Sans oublier, évidemment, la Coupe du Monde des clubs qui aura lieu en fin de saison. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler du Barça, qui du coup, se retrouve à 7 points du Real Madrid. Est-ce que vous y croyez? Moi, comme je vous ai dit, j'y crois. Quand je vois ce qui s'est passé hier soir, je me dis que Retafe, c'est une équipe piège. C'est pas une équipe où le Barça a l'habitude de prendre des points. Maintenant, 7 points, c'est beaucoup. Mais j'espère que l'équipe et Hansi Flick va un peu plus apprendre de ses erreurs. Et je me dis que, on en a souvent parlé du fait que, historiquement, le FC Barcelone a toujours remporté la Ligue des Champions en remportant aussi la Liga. Et historiquement, deuxième chose, toutes les Ligas, je pense,
lors du 21e siècle ont été remportés avec un Barça qui faisait la course en tête en Liga. Rarement, même jamais, on a vu un Barça remporter la Liga en faisant une remontada, en étant largué au classement ou derrière deuxième, puis en réussissant à coiffer le premier en fin de saison. Ce n'est jamais arrivé. Sauf que là, en l'occurrence, je trouve que ce Barça d'Hansi Flick, je me dis que s'il y a bien un Barça capable de le faire, de trouver les ressources mentales et footballistiques, et un coach qui, lui, justement, a cette culture de la gagne et du jeu, et cet esprit de tueur, je pense que c'est Hansi Flick. Honnêtement, je pense qu'il y a un truc qui est différent chez lui que ce qu'on voyait chez les Barça d'antan et d'avant, qui avaient besoin naturellement de beaucoup de confiance pour être au top en Liga, plus en Ligue des Champions, de faire la course en tête et de ne pas regarder ce qui se passait, du coup, avoir l'esprit clair en fait. Forcément, quand tu es premier, c'est plus facile. Je pense que le Real Madrid, maintenant qu'ils ont épuré justement la période de rodage, les matchs qui vont arriver, ce sera plus facile pour eux. Comme je disais, ça y est, ils ont leurs problèmes qu'ils avaient au début de saison. Ça va être de moins en moins visible dans le collectif du Real, en tout cas en Liga. En LDC, c'est plus compliqué, ils ont moins de marge. Face aux gros aussi, ils ont moins de marge. Mais face aux petites équipes, ce qu'on a vu au début de saison, où ils ont perdu pas mal de points, on fera les comptes. Mais là, on est du coup à 18 matchs supplémentaires à jouer. Donc 54 points à distribuer pour le Real et le Barça. Donc 47 à prendre pour le Real Madrid. Est-ce que le Barça est capable d'en prendre 54? Oui, je pense que oui. Est-ce que le Real est capable d'en prendre 47? Ça veut dire deux défaites et un match nul. Je pense aussi, ça veut dire que même en perdant face au Barça lors du prochain Classico au retour et lors du derby madrilène, s'ils perdent ces deux matchs-là, ils sont aussi quand même, ils resteront premiers du classement de Liga. Donc très compliqué, on va pas se mentir. Mais le foot, ça va vite. Donc ne pas perdre espoir. On espère vraiment que les joueurs du Barça vont se remobiliser dès ce mardi en Ligue des Champions et de le week-end prochain en Liga. C'est important, les deux prochains matchs. Forcément, en plus, malheureusement, on a appris aujourd'hui que Dani Olmo serait blessé. Et lui, j'ai envie d'en parler parce que c'est un petit peu... Il a été protégé, il a été ménagé, il a été franchement chouchouté, choyé et géré de main de maître par le club. Franchement, il n'a pas beaucoup joué, il a été ménagé. À chaque fois qu'on a eu des échos d'un joueur qui était peut-être blessé ou convalescent, il a été ménagé. Il a joué à chaque fois avec un temps de jeu réduit. Hier, il entre en jeu. Même pas à la mi-temps en fait, il rentre en jeu très tard finalement. Et pourtant, monsieur sera blessé et forfait lors des 10 prochains jours minimum. Donc forfait cette semaine en Ligue des Champions, forfait lors du prochain match et peut-être éventuellement de retour lors du dernier match et huitième match de Ligue des Champions de la phase de groupe. Donc très compliqué, c'est dommage parce que en fait... Olmo, déjà que sur le terrain c'est un peu moins bon que ce qu'on a vu au début de saison, mais en plus si on ne peut pas compter sur Toura, c'est très compliqué pour un joueur qu'on a acheté très très cher, qui est très fragile, on le savait, mais à ce point-là, qu'il était très fragile, on ne le savait pas. Donc c'est un petit peu dommage, c'est même très contraignant pour l'équipe en fait, avant tout pour l'équipe, même si on pense à lui, évidemment, je pense qu'il est frustré comme tout le monde. Forcément, il vaut mieux que ça arrive maintenant plutôt qu'en huitième, en quart, etc. Mais bon, on ne sait jamais, ça se trouve il sera blessé là, qu'il va revenir, rechute, je ne le souhaite pas évidemment, mais bon, avec un joueur aussi fragile que ça, on n'est jamais à l'abri d'une rechute. Heureusement que l'effectif au milieu de terrain est relativement fourni, mais c'est un profil qui est forcément intéressant, le mot. Donc voilà, très compliqué, très contraignant. Gavi, il revient comme il peut, il fait un très beau retour, mais c'est pas le profil de Olmo, d'accord? On t'a acheté cher pour ça, pour justement être le joueur qui débloque les situations. Quand les joueurs adverses défendent avec des lignes de 4, voire des lignes de 8 dans les petits espaces, il nous faut des renforts. Donc compliqué pour ce Barça, mais moi j'y crois. Je me dis que le Barça est capable de prendre 54 points. Ça commencera dès le week-end prochain. Mais il faut y croire, il faut que les joueurs y croient. Match après match, comme on dit souvent dans le football. Mais c'est un petit peu ça, c'est même complètement vrai. En fait, il y a trop de talent, trop de qualité individuelle et collective au Barça pour ne pas gagner tous les matchs. Si tu le fais pas, c'est parce que oui, des blessés, mentalement, tu n'es pas forcément au top. La fatigue physique aussi, ça va être un enjeu sur la fin de saison. Comment ces joueurs du Barça vont réagir à la première saison où ils auront subi entre guillemets, l'intensité demandée par Hansi Flick. La première saison, forcément, c'est une découverte. On ne sait pas comment le Barça finira la saison. Ça peut être un point négatif, mais bon, à la fin de saison, tout le monde est fatigué. Tout le monde est supposé être fatigué, sauf ceux qui ont le traitement médical de Monsieur Pintus. Mais moi, perso, je continue à y croire, même si c'est compliqué quand tu vois les résultats.
8 matchs derniers, le Barça n'a gagné qu'une seule fois en Liga. C'est un truc de fou. Le Barça avait 7 points d'avance et se retrouve, je crois, 7 points en retard par rapport au Real Madrid. C'est un truc de fou. Donc je vous autorise à garder cette vidéo-là en favori, bien au chaud, et à me la ressortir du coup fin mai, quand la Liga sera terminée, pour me dire, Charles, eh ben, écoute, finalement, tu étais complètement à la ramasse. Le Real a encore plus de points d'avance que le Barça à la fin de la Liga au bout des 38 journées. Et dans ce cas-là, je vous autoriserai volontiers à vous foutre de moi. Ou alors, finalement, le Barça, miraculeusement, aura remporté la Liga après une remontada et une série de 18 rencontres consécutives, 18 victoires consécutives en Liga. On n'en sait rien, dont un classico retour. Et si jamais ça arrive, là, du coup, ce sera moi qui pourrai flex. Mais bon, on n'est pas encore là, c'est plutôt l'inverse qui se profile pour l'instant. Rendez-vous très vite. Dites-moi en commentaire si vous y croyez encore. On verra qui sont les braves, justement. Gardez cette vidéo-là en favori et mettez en commentaire, dénoncez-vous, levez la main, ceux qui y croient encore. Ceux qui pensent que le Barça refusera coûte que coûte d'offrir au pire Real Madrid depuis 5 ans en Liga. Un championnat d'Espagne, franchement, ils sont premiers du classement. Après avoir été franchement très brouillons pendant pas mal de matchs cette saison, ils sont premiers, mais bon, c'est le football, il faut l'accepter. Et surtout, il faut accepter le passé, évidemment, et refuser que l'avenir soit de même facture. Voilà pour l'instant poétique. Rendez-vous très vite et une semaine de Ligue des Champions qui s'annonce pour le Barça. Voilà les frères. Bonne soirée à tous.